Hey, salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui, un 100% qui va atteindre des sommets. Oh, oula. Et ça va? Oui, ça va. Merci, monsieur. Monsieur. Ouh la vache. Dis donc, ça a pas l'air d'aller. Et enfin, c'est moi, Benoît. Non, je vous assure, monsieur Benoît, hein, ça va très bien. Non, Benoît, c'est toi. Moi, c'est Alex. Là, on est en train de faire 101%. Tu sais, c'est l'émission phare de No Life que tu présentes. Moi, je présente une émission à la télé. Je suis désolé, vous n'êtes pas crédible, hein, c'est pas possible. Benoît, on en a parlé 50 fois. Tu sais, c'est le concept, justement, à No Life. C'est que n'importe qui, même des gens c'est une émission que tu peux présenter. Non, je suis désolé, vraiment, là, je vous crois pas. Hein. Ben, regarde, là, il y a le sommaire. Jeu téléchargeable, mon souvenir, ben ça tombe mal. Hein. Auto, ça me dit rien. Hein. Tout de suite les news. Cette fin d'année 2008 est décidément une période faste pour Microsoft. Après avoir annoncé que la barre des 6 millions de consoles vendues en Europe avait été dépassée, ce sont cette fois-ci les résultats du Xbox Live Arcade qui sont en hausse. Durant le mois d'août, le chiffre d'affaires des ventes du service en ligne de la 360 a augmenté de 67% par rapport à la moyenne sur le restant de l'année. Quant au nombre d'acheteurs se procurant les jeux, il est lui en progression de 58%. Une réussite que l'on peut attribuer à la qualité des jeux sortis cet été. Le mois d'août a en effet marqué l'arrivée de titres tels que Castle Crashers, Braid ou encore Bionic Commando Rearmed. On en sait désormais un peu plus sur le RPG mystère de Sega. Il se nomme Seven's Dragon et sortira sur la DS, à une date encore inconnue bien sûr, même si des rumeurs l'annoncent déjà pour le printemps 2009. Côté staff, on retrouvera à la réalisation Ni no Kazuya, à qui l'on doit Etrian Odyssey entre autres. Pour ce qui est de l'histoire, le jeu mettra en scène 4 personnages issus de l'une des 7 classes présentes dans le jeu. Chevalier, guérisseur, mage, etc., etc. Le joueur suivra donc les pérégrinations de cette fine équipe qui aura pour objectif d'aller éliminer 7 dragons légendaires. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que l'on sait sur le jeu de Sega, mais on y verra certainement plus clair lors du prochain TGS.2D 格闘の歴史が変わる KOF Rebirth. Depuis l'annonce du développement de The King of Fighters 12, il y a tout juste un an, le moins que l'on puisse dire, c'est que SNK Playmore a été avare en informations. On est donc d'autant plus heureux de voir enfin le jeu en mouvement grâce à cette vidéo. Comme prévu, les graphismes ont donc été entièrement revus. Les studios de SNK Playmore bossent en effet d'arrache-pied pour offrir aux joueurs le plus beau jeu de baston en 2D de tous les temps. Les décors et les personnages auraient été ainsi complètement dessinés à la main, et il existerait entre 400 et 600 animations différentes pour chacun des personnages. Tout cela est notamment rendu possible par le fait que le jeu tournera sous la carte arcade type X2 de Taito. Elle permet un affichage des graphismes 2D en haute définition. Pour le système de combat, The King of Fighters 12,
reviendra à un 3 contre 3 classique sans le changement de personnage en plein combat. Non, vraiment désolé, hein. C'était très intéressant, très instructif, mais... Bah attends, tu fais exprès ou quoi? Attends une seconde. Je vais te ressortir une vidéo. Regarde. Voilà, vidéo. Salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui jeudi avec Benoît, puisque hier c'était Davy, demain ce sera n'importe qui. Mais aujourd'hui c'est moi parce que c'est jeudi. Alors c'est moi ça? Je suis pas mal, hein, mais je suis désolé, ça me dit rien du tout, hein. Et donc mon boulot alors, ce serait de présenter les jeux téléchargeables, c'est ça? Pas seulement, mais le jeudi en tout cas, c'est les jeux téléchargeables pour le second plateau en tout cas. D'accord. Bon bah je fais le lancement alors. Bref. Les jeux téléchargeables. Ok. C'est bien, hein? Cette semaine, ce n'est pas Byzance côté contenu téléchargeable. Alors, histoire de se mettre l'eau à la bouche, on va plutôt regarder vers le futur avec quelques petites previews, tout en jetant un œil sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. On commence avec le PlayStation Network japonais qui propose non seulement des jeux téléchargeables et des films, mais également des OAV exclusives à la machine. C'est le cas de Xemd Lost Memories, une série animée de science-fiction produite par le studio Bones. Celle-ci détient le record de téléchargement pour tout ce qui touche aux fictions. Une série qui suit son petit bonhomme de chemin, avec le 11e épisode qui arrive cette semaine. Espérons maintenant que cette série parvienne un jour jusqu'à chez nous. GTI Club Plus fait partie de ces rares titres à être proposés en exclusivité sur PlayStation Network. Pour rappel, GTI Club est un jeu de course arcade mettant en scène des modèles de voitures comme la Mini ou encore la Super 5. Tout se déroule sur la Côte d'Azur et la bataille online est bien entendu de mise. Il ne manque plus que les cabines arcade pour s'y croire vraiment. Wipeout HD cette semaine est sorti aussi sur le PlayStation Store. Un tout nouvel épisode tout en HD à un prix un peu plus élevé que la moyenne. Il faudra en effet dépenser près de 18 € pour acquérir le jeu. Sur le Xbox Live cette semaine, à part les jeux de domino, de cartes ou de sudoku, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. La faute sans doute à la journée de maintenance qui eut lieu le 29 septembre dernier, durant lequel le service fut inaccessible durant 24 heures. Ce RTT du live est en fait l'une des étapes à la mise en place cet automne de la fameuse New Xbox Experience. Annoncée cet été lors de la conférence Microsoft de l'E-Cube, elle verra l'apparition des avatars et d'un tout nouveau dashboard à l'ergonomie simplifiée. L'idée étant bien sûr de piquer quelques casual gamers à la Nintendo Wii. Pas vraiment nouveau, Shred Nebula peut cependant faire patienter en attendant d'autres titres. Ce jeu de shoot à la Asteroids sous acide peut aisément caler les appétits les plus profonds. De toute façon, après l'été extraordinaire du live, il était normal que l'on subisse un petit passage à vide. Sur Wii, ce n'est guère mieux, avec quelques petits titres console virtuelle qui ne cassent pas des briques, comme Sonic the Hedgehog sur Master System, qui est loin d'être un des meilleurs épisodes de la série. Le jeu joue trop sur la nostalgie et ne tient pas face à l'autoconcurrence qu'il subit, entre le premier sorti sur Mega Drive et l'irremplaçable Sonic 2. Bref, un jeu qui ne tient carrément pas la distance, et c'est bien dommage pour un virtuose de la vitesse.
Profitons de ces news téléchargeables pour remettre de l'huile sur le feu avec l'affaire Mega Man 9, ce jeu qui fait tant parler de lui. Il est sorti vendredi dernier sur le WiiWare européen. Une surprise pour tous ceux qui l'attendaient sans pour autant connaître la date. Capcom vient aussi d'annoncer l'arrivée de Protoman en contenu additionnel, alors c'est plutôt cool. Ce qui l'est moins, c'est que ce sera payant, 200 points ou 2 € selon les versions. Une feature qui était gratuite dans la version PSP. Et imaginons que l'on veuille débloquer basse, roll, duo et toute la clique, ça va vite devenir cher. Ce qui est bien avec les jeux téléchargeables, c'est que les budgets de développement peuvent être tout à fait restreints. Et c'est pour cela que l'on se retrouve souvent face à des productions mêlant des concepts étranges allant de l'expérimentation au génie. Et il faut dire que chez Sony, ça fourmille de nouveaux talents proposant des sensations aussi inédites qu'agréables. On se souvient de Loco Loco, de Patapon ou encore plus récemment d'Echochrome. Et il faut compter aujourd'hui avec Pixel Junk Eden. Parce que comme diront certains esprits éclairés, il ne faut pas toujours se fier à sa première impression. Et la musique électro et le tissage de toile, ça peut aussi être ultra cool. Comme c'est souvent le cas dans les petites productions, le concept tient en une seule ligne, souvent pondu après avoir abusé de substances illicites. Là, pour le coup, on imagine bien les développeurs qui venaient de se regarder Spider-Man 3 avec des lampes néons et qui se grattaient en écoutant Mondotech dans une maison hantée. L'un d'eux a dû faire le lien. Pourquoi pas une puce qui tisse des étoiles sur des plantes pour choper des spectres? Voilà comment pourrait être qualifié le concept de Pixel Junk Eden. Un concept complètement barré pour une expérience qui ne l'est pas moins. Le gameplay est à l'image de ses graphismes, naïfs, simples et binaires. En effet, seulement 2 actions sont proposées aux joueurs, sauter et tisser. Et oui, même pour se déplacer, il faudra exécuter une de ces 2 actions. Bon, on pourrait débattre sur le fait qu'une puce ne tisse pas de toile et qu'en réalité, elle sauterait beaucoup plus haut. Ok. Dans le jeu, cette puce se nomme un Grimp et se balade dans un jardin nommé Eden. Oui, des plantes foncées sur un décor de volutes véloces avec un fond de musique techno, c'est le paradis. Le petit Grimp peut s'accrocher aux plantes environnantes, mais il ne peut en aucun cas se déplacer dessus. En tissant une toile de cet endroit, l'insecte aura même la possibilité de virevolter autour de son point d'ancrage. Mais attention, un siphonaptère n'est pas un arachnide et ses glandes séricigènes sont moins puissantes. Tout ça pour dire que la soie de Grimp n'est pas très résistante, il faut juste 2 tours de hula hoop pour que celle-ci lâche. Il est même possible, en secouant le pad, d'accélérer sa chute. Mais les otaku de l'acrobranche pourront se frayer un chemin sans fil salvateur. Avec une seconde pression sur le bouton, le Grimp lâche son mousqueton et retrouve mademoiselle la gravité. Mais il est aussi possible de rembobiner son fil afin de procéder à une escalade dite en moulinette. Accéder au spectre du niveau ne sera pas une escalade facile dans Pixel Junk Eden. Pour progresser en hauteur, il faudra faire pousser des plantes qui serviront de plateforme. Mais avant qu'elles puissent pousser, il faudra remplir leur quota de pollen, et pour ce faire, toucher et faire exploser les particules libres de pollen à leur proximité. Une fois un conteneur plein, il clignote, et au prochain passage du Grimp, il libérera une plante. Les spectres auront aussi la particularité d'avoir des gardiens, sorte d'organismes capables d'envoyer valser le Grimp. Pas de mort totale dans Pixel Junk Eden, mais retomber jusqu'au bas du niveau peut être très frustrant. Le jeu est jouable en multijoueur et même en coopératif sur 10 niveaux et également en ligne. Les collectionneurs pourront aussi y gagner des PlayStation Trophies, les fameux équivalents des succès du XBLA, et il est à noter que les vibrations du DualShock 3 sont gérées. Pixel Junk Eden est le type même du jeu téléchargeable console, fun, accessible et même complètement barré. Il arrive aussi à être accessible autant aux joueurs occasionnels qu'aux gamers, le principal critère étant surtout l'adhésion à son ambiance très particulière. Il faut dire que le studio Q a fait appel à un DJ japonais de renom, Bayon, pour les musiques du jeu. Même si aujourd'hui, quand on pense aux jeux téléchargeables, des titres comme Braid ou Castle Crashers viennent à l'esprit,
Pixel Junk Eden a sa petite place dans le paysage, même s'il ne fera pas l'unanimité. C'est en tout cas le meilleur de la série des Pixel Junk, et il démontre que le marché du téléchargeable a de beaux jours devant lui au niveau de la créativité. Bah non, hein, désolé, toujours rien. Hein. Putain, c'est grave, hein. Je pense qu'on va t'envoyer à la cave. Hop, c'est quoi cette histoire de m'envoyer à la cave? Vous tournez quoi ici, hein? Vous tournez des trucs sadomaso, genre le donjon des infirmières? M'approchez pas, hein, je connais le kung-fu. Non, le docteur, la cave. Vous hébergez aussi des médecins soviétiques. T'en fais pas, il est super bon. Il va t'aider à retrouver Ma mémoire? Non, Mon souvenir? Voilà, c'est ça. On peut la garder.一本はいっぱいあるんですけど、この業界に入るというかプログラマーになるきっかけになったのが僕はクレイジークライマーだったんですよね。クレイジークライマーのアーケードのやつのゲームは好きだったんですけど、それをその電気屋さんでパソコンで簡単なベーシックのプログラムで組んでそれっぽいのを作ってた人がいて、プログラムをやるとこんなことができるんだっていうので、それが初動ですよね。Et là, sa maman lui dit « Il est bon ton jambon, Toto !» Celle-là, elle est bonne, hein, faudra que je m'en rappelle. Oula, c'est pas gagné là. De toute façon, on risque de pas bien voir la différence. Hein. Et Caroline, t'as pas oublié Caroline quand même? L'actu de la J-Musique, tout ça? Caroline, une brune, pas très grande, mignonne? Oui, c'est ça. Ça revient alors? Un joli sourire. Oui, presque. Des yeux bridés, une japonaise. Ah non, ça c'est Suzuka. Mais bon, déjà, tu te souviens de Suzuka, c'est pas mal. Bah non, en fait, elle est à la porte du studio. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, c'est la première émission du mois d'octobre. Et dans cette émission, nous retrouverons donc les concerts, comme vous pouvez vous en douter. Nous aurons également les topics. Et puis la semaine prochaine, on verra le pick-up ainsi que les releases. On commence les concerts avec le groupe Plastic Tree. Les dates n'ont pas changé, le 11 à Lyon et le 12 à Paris. Dépêchez-vous de prendre vos places si ce n'est pas déjà fait. Les fans de Gary vont être comblés. En plus de revenir en France, ils vont également tourner en Europe et surtout, le plus important, une nouvelle date en France a été annoncée. Ce sera à Lyon le 23 octobre. Pour ceux qui ont déjà pris leur place pour le concert unique du 19 octobre des groupes Blacklist et Exit Trace, sachez que l'horaire du concert a changé. Il commencera à 15h30 et devrait donc se terminer aux alentours de 19h. Le groupe instrumental Light passera en France à l'occasion de sa gigantesque tournée européenne qui débutera le 10 octobre et se terminera en novembre. Sur les 24 dates de leur tournée, 3 d'entre elles se dérouleront en France. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Puisque justement, c'est le vendredi 24 octobre que viendra Saeki Kenzo, le plus clo-clo des Japonais, à la Cité de la Musique. On achève ce mois d'octobre avec le groupe pop-rock Acid Flavor, qui ne sera là que pour une seule date. C'est un événement à ne pas rater, le 31 octobre au Café de la Danse.
Si vous regardez Otto depuis les débuts de No Life, vous connaissez forcément DJ Crush, puisqu'il tourne fréquemment en France. Pour l'instant, seulement 2 dates sont annoncées, mais nous le connaissons bien, cela risque de se multiplier. Attention, concert exceptionnel! Un des groupes punk rock les plus populaires du moment au Japon s'organise une tournée en dehors de l'archipel. Maximum The Hormone, que vous connaissez sûrement par les génériques qu'ils ont interprétés de l'anime Death Note, fera escale à Paris le 8 novembre à la Loco. Pour commencer les topics, nous allons parler d'une information qui n'a rien d'extraordinaire, c'est pas un truc qui va révolutionner votre vie, mais ça fera plaisir à plein de gens de connaître cette chose complètement futile. Cela concerne Tomohisa Yamashita, le beau gosse du groupe News, parce que figurez-vous que récemment, il vient d'être diplômé de son école de commerce de l'université de Meiji. Normalement, il aurait dû sortir diplômé évidemment au printemps, mais comme il avait quelques UV ratés, comme moi, il n'a pas pu. Bon, il s'est rattrapé pour la cérémonie de remise des diplômes du mois de septembre et ce qui compte, c'est qu'il l'est. Mauvaise nouvelle pour les fans du groupe Rentré en Soi ou Lentoro Ansoi pour la prononciation à la japonaise. Le groupe vient d'annoncer sur son site officiel qu'ils allaient se séparer en décembre et ainsi mettre fin à leurs 7 ans de carrière. La raison énoncée pour cette séparation: ils auraient enfin dit tout ce qu'ils avaient à dire en tant que rentrés en soi. Donc, ils se séparent en beauté puisque le 22 octobre, ils sortiront un mini-album Megiddo, suivi le 19 novembre par un best, et enfin, le 25 décembre, au Club Quattro à Shibuya, prendra place leur dernier live. Il y a une quinzaine de jours, je vous annonçais qu'un nouveau groupe Made in Hello Project Eggs allait voir le jour. C'est une collaboration avec le dessin animé Shugo Kara. Et bien ça y est, maintenant on a beaucoup plus de renseignements sur ce nouveau groupe. Et bien il s'agit du groupe Shugo Kara Egg. Et donc il est composé de 4 jeunes filles qui ont 13 et 14 ans. Il s'agit de Saho Akari, Wada Ayaka, Mada Yuuka et de Fukuda Kanon. Donc voilà, elles sont cosplayées comme vous pouvez le voir, puisqu'elles représentent chacune un des petits gardiens en fait, puisque dans le dessin animé, l'héroïne a des œufs et dans les œufs il y a des gardiens et donc chacune représente un des gardiens. Voilà. Et en fait, c'est pas pour la série en fait Shugo Kara, c'est pour la suite qui s'appelle Shugo Kara Doki, qui débutera donc le 4 octobre et le single de ces jeunes filles donc sortira le 10 décembre, il s'appellera Minna no Tamago. Pour terminer les topics, parlons un peu de Tsuchiya Anna. La belle nous a préparé une collaboration avec le groupe des 2 frères canadiens Monkey Magic, et cela dans le but de promouvoir la sortie de son nouvel album Nudie Show, qui contiendra ses derniers singles comme Lucy, Bubble Trip, Cocoon, Virgin Cat ou encore Crazy World. Cet album sera également disponible en France, mais la date n'est pas encore fixée par Wasabi Records. Concernant la collaboration, elle s'appelle Ginger et servira de thème à une marque de bière. Toutefois, cette chanson est disponible depuis le 1er octobre au téléchargement légal au Japon. Qu'est-ce que ça passe vite, c'est déjà la fin de l'émission et il est temps maintenant de parler des clips qui arriveront à l'antenne dès samedi juste après le J-Top. Alors nous aurons Plastic Tree, Alone Again, Wonderful World, et oui, on les soutient puisque le concert c'est dans pas longtemps. Nous aurons également Kitade Nana, un nouveau Kitade Nana. Peu de temps après avoir eu Kessuna Itsumi, voici que nous avons Alice, ou Alice à la japonaise. Nous aurons également le nouveau MOOC, vraiment le MOOC est sorti il y a pas longtemps quoi, et je l'ai vu dans le Top Oricon, donc il est vraiment super récent. Nous aurons également un nouveau Olivia. Je sais qu'il y a plein de fans d'Olivia, et là ils vont être contents. Bon, un nouveau pour la chaîne évidemment, parce que... Bon, il date un petit peu, hein, c'est Dear Angel. Et nous aurons également un nouveau Polysix là. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu le concert de Polysix, alors on est encore un peu dedans. Il s'agit du clip Rocket. Et nous terminons
avec le clip que je voulais vous montrer. C'est en fait le tout premier clip du groupe Bono, Honto no Jibun, donc qui était donc le premier ending de l'anime Shugokara, hein, pour ceux qui auraient saisi le truc. Voilà. Bon bah écoutez, cette fois je n'oublierai pas de vous le dire, votez, pensez à voter, n'oubliez pas de voter, c'est important. Alors si on le répète, ça rentrera dans la tête. Dites aux autres de voter aussi, et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Bye bye. Ok, bon, il reste qu'une chose à faire. Aouh! Oh! 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 Aouh! Aouh! Mais... Bon. Mais excusez-moi, mais vous êtes qui? Ouais, merde.